Ces images, diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux en boucle depuis ce week-end, suscitent l'indignation à l'international. 22 cadavres, apparemment des civils, ont été retrouvés gisant sur le sol dans les rues de Boutcha, au nord-ouest de Kiev. Certains ont été abattus d'une balle dans la tête et ligotés. Le nombre de morts reste encore incertain, mais samedi, le maire de la ville faisait état de 280 individus ayant dû être enterrés dans des fosses communes. Après les massacres de Mariupol début mars, les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide se multiplient. Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen. Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes. He should be held accountable. La question que tout le monde se pose alors, c'est est-ce que Poutine peut être poursuivi ? Le crime de guerre est une notion complexe. Il existe une distinction fondamentale entre les combattants et les non-combattants. Cette deuxième catégorie comprend les soldats mis hors de combat, notamment par maladie ou blessure, et les civils. Sur le plan juridique, 2 textes encadrent le crime de guerre, les conventions de la Haye et les conventions de Genève. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, lui, établit que le crime contre l'humanité est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Quant au génocide, il est défini comme l'extermination systématique d'un groupe humain. Sur la base de cette définition, est-ce que l'on peut considérer le massacre de Boutcha comme crime de guerre au même titre que les massacres de Srebrenica ? Pour Philippe Cura, avocat et spécialiste du droit international, on peut parler de crime de guerre au plan de communication politique et de qualification juridique, mais il manque une décision de justice définitive pour employer ce terme. Donc il y a aujourd'hui clairement un soupçon que des crimes de guerre ont été commis, soupçon qui est étayé par toutes les images, les reportages que l'on a vus et les actes d'enquête qui sont déjà menés. Et il faudra surtout déterminer qui sont les auteurs de ces actes, quelles sont les unités de l'armée russe qui étaient présentes au moment des faits sur place, qui étaient leurs commandants, quelles étaient les hiérarchies qui s'appliquaient aux soldats qui ont commis potentiellement ces actes. De son côté, la Russie nie tout massacre humain à Boutcha et accuse l'Ukraine de provocation. Pour elle, ces contenus auraient été fabriqués par l'Ukraine pour les médias occidentaux. That is a stage, that is a fake, that is a provocation. Mais de nouvelles images viennent contredire certaines de ces affirmations. Analysées par le New York Times, elles démontrent que de nombreux civils ont été tués il y a plus de 3 semaines lorsque l'armée russe contrôlait la ville. L'heure est à l'enquête. Quelles sont les avancées au niveau ukrainien et de la Cour pénale internationale ? Les autorités ukrainiennes ont constaté un certain nombre de choses. Il va falloir que les enquêtes se mettent en place. Elles sont certainement déjà en cours au plan ukrainien et elles le sont aussi devant la Cour pénale internationale. Il faudra que les autorités de la Cour pénale internationale puissent se rendre sur les lieux pour mener ses propres actes d'enquête et voir quels sont les constats qui peuvent être faits. Il est important d'ajouter que les ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch récoltent des preuves de leur côté. Mais ces collectes sont parfois inexploitables devant les tribunaux car elles ne peuvent pas toujours assurer la fiabilité et la traçabilité des éléments récoltés. Le défi sera donc de trouver des preuves solides et rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est que si des civils sont effectivement attaqués de manière volontaire, cela peut devenir un crime de guerre, peut-être un crime contre l'humanité, voire un génocide, comme le réclament les autorités ukrainiennes.